Oh la Kétal, donc je voulais vous faire une vidéo par rapport au match qui a eu lieu hier soir entre donc le match des donc le match qui a eu lieu avec l'équipe de France 98 qui était entre guillemets presque au complet et face à une équipe FIFA 98. Donc face à eux, il y avait quand même des bons joueurs. Il y avait Eto'o, il y avait Morientes qui avait déjà joué il y a quelques semaines le match des joueurs historiques du Real. Et là qui rejoue, donc voilà, Morientes en ce moment il est en forme. Et en plus il a mis un beau but hier, il a dribblé Barthez, il a marqué. Euh, donc il y avait quand même du beau monde en face, il y avait notamment Vieri. Bon après Vieri, comme on le sait, il a des problèmes d'argent et je pense qu'il a accepté, il a bien accepté je pense. Non voilà sur ça. Ensuite, il y avait mon gardien préféré, le gardien historique du football. Non, c'est une blague. Calamity James. Désolé, je me rappelle même plus de son prénom. Voilà, j'ai toujours appelé Calamity James. Donc, il était là aussi hier. Voilà, il y avait quand même du beau monde dans cette équipe-là. Il y avait aussi notamment une personne qui n'a jamais fait de foot en professionnel, mais qui est quand même un très très grand sportif et pour qui j'ai un énorme respect qui est Usain Bolt. Donc voilà, il a joué hier la deuxième mi-temps. D'ailleurs, tout le monde se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il donne sur le terrain. Honnêtement, je trouve que balle au pied, il est très très bon. Je pensais que c'était du genre à français tête baissée, mais non. Balle au pied, il est pas mal. Maintenant, c'est vrai que quand il a pas le ballon, je trouve ses placements assez catastrophiques. Et honnêtement, honnêtement, il sait pas défendre. Donc voilà sur ça. En tout cas, c'était bien de voir Usain Bolt jouer au foot parce que tout le monde dit oui, il veut essayer de faire une petite carrière en foot et tout ça, et puis finalement on le voit jamais jouer. Là, c'est vrai que c'était sympa de le voir jouer aussi. Donc pour en revenir aux Français 98 qu'il y avait, donc il y avait les 23 plus les réservistes, donc il y avait trois absents quand même. Il y avait Deschamps qui est absent bien sûr parce qu'il est déjà en Russie. Il y avait Trezeguet parce qu'il est en Russie. Je crois qu'il travaille avec la FIFA si j'ai tout compris. J'étais assez déçu de pas avoir Trezeguet parce que Trezeguet c'est un joueur que j'aimais bien et j'aurais bien voulu le revoir jouer. Donc voilà, j'étais assez déçu là-dessus. Et bien sûr, et il y avait aussi pour les réservistes, et il y avait Anelka qui a refusé l'invitation parce que comme il a dit, pour lui, il fait pas partie des 23 qui ont été champions du monde, ce qui est totalement vrai. Et donc, pour lui, il avait pas sa place là. Et pour être honnête, je suis pas souvent d'accord avec Anelka, mais là, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec lui. Je comprends tout à fait sa décision. Et d'ailleurs, il a fait une interview où je pensais qu'il allait en profiter pour un petit peu massacrer l'équipe de France. Et pas du tout. Il a dit qu'il croyait en cette équipe. Donc voilà. Je trouve que, on va dire, Anelka mûrit. Donc voilà sur ça. Euh, donc pour parler des présents, je vais parler rapidement du match, après je vais dire qu'est-ce que je pense de cette idée d'avoir fait ce match-là. Donc déjà j'ai été très surpris physiquement, ils ont tous tenu, ils ont tous été bons, même si le match a duré que 80 minutes. Voilà, physiquement ils ont tous encore la forme, donc voilà j'étais assez impressionné, sauf Dugarry, voilà Dugarry par contre il m'a pas du tout impressionné, mais tous les autres joueurs de l'équipe de France physiquement franchement c'est pas mal du tout. Je pense notamment à un joueur comme Laurent Blanc. À chaque fois qu'on le voit à l'heure actuelle, il est en costume cravate et tout ça. Je me suis dit physiquement, il va même pas tenir 2 minutes. Et en fait, physiquement, franchement, c'était solide. Thuram qui avait eu des problèmes cardiaques, qui avait dû arrêter sa carrière professionnelle hier il a été énorme. Après bon, c'est pas un match pour, je sais, c'est un match un petit peu pour rigoler et tout ça, mais franchement il a été très très bon hier. J'étais impressionné. Lisa Razou qui tient tout le match, ça je suis pas impressionné. Comme il le dit, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport et voilà, c'est un grand sportif et voilà, l'endurance il l'a. Donc voilà, je me doutais qu'il allait tenir tout le match et franchement, Lisa Razou est encore pas mal. Ensuite, joueur qui m'a impressionné, Vira qui en impose toujours autant qu'avant. Enfin, sur ce match-là bien sûr, mais c'est vrai qu'il en impose. Ensuite, bien évidemment Zidane qui met un coup franc magnifique sur Calamity James. Donc il remet un coup franc après en avoir mis un à l'Euro 2004. L'Euro 2004, France-Angleterre, match de fou, où la France avait gagné 2-1, où la France perdait 1-0. À un moment, il y a un penalty des Anglais qui aurait pu permettre aux Anglais de gagner 2-0. Barthez l'arrête et derrière Zidane fait un récital et met un penalty, un coup franc.
Donc voilà, et, match magnifique, un match à faire vibrer, et un match qui a fait rasseoir gentiment les Anglais qui étaient déjà en train de fêter la victoire. Zidane leur a fait comprendre que c'est Zizou quoi. Voilà sur ça. Ensuite, le coup franc de Zidane là qui met hier, honnêtement, il est juste magnifique. Après, ça tape le poteau, ça a du mal à rentrer, un petit peu chanceux, mais magnifiquement tiré. Bien mieux que les coups francs mythiques de Pogba sur le mur. Voilà, c'est Zidane a encore la grosse forme. Il a tenu tout le match. Il a encore eu, il a un petit peu il a pas perdu sa conduite de balle, donc voilà, il a fait quelques crochets, tout ça, donc voilà, Zidane il est encore en forme physiquement, il tient, c'est pas mal, il m'a impressionné pour l'âge qu'il a, franchement, il est pas si rouillé que ça, comme on dit, voilà, franchement Zidane, pas mal du tout, voilà sur ça, et ensuite Henry aussi, Henry il a encore les jambes, après Henry je pense que c'est le plus jeune de tous les joueurs si je me trompe pas, mais voilà, Henry c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas ils ont gagné 3-2. C'est un match plus qu'agréable à regarder et voilà sur ça. En plus on a même vu Barthez rentrer à la fin du match en tant que joueur de champ. J'ai trouvé sa conduite de balle meilleure que celle de Dugarry et c'est même pas une blague. Voilà sur ça. Voilà, c'est un match on va dire à la fois comique mais ils ont aussi joué sérieux bien sûr. Ça reste des compétiteurs. Donc voilà, et puis comme a dit plusieurs joueurs, c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit jouer tous ensemble, donc c'était juste un moment magnifique à voir. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée d'avoir organisé ce match-là. Je crois que ce match-là a été organisé par Djorkaeff, donc un grand bravo à lui. Franchement, enfin en grande partie, ça a été grâce à lui que ce match a eu lieu. Donc voilà, un grand bravo à lui. Il a fait du lourd, il a fait du très très lourd. Donc voilà, c'est un très très bon organisateur. Bravo à Djorkaeff. Voilà, c'était bien de les revoir jouer ensemble, même si malheureusement j'ai pas connu 98, j'avais un an et demi. Voilà sur ça. Donc j'ai pas pu connaître ça. J'ai connu 2006 et la défaite. J'ai connu 2004 et voilà. Enfin j'ai connu pas mal. J'ai connu à partir de 2004, mais voilà. 98, j'ai pas connu. Donc voilà. J'étais content de les revoir jouer tous ensemble, même s'il y a quand même quelques joueurs que j'ai déjà vu jouer. Voilà, Lizarazu, j'avais déjà vu. Barthez, bien sûr, j'ai déjà vu. Thuram, j'ai déjà vu. De Sailly, j'ai vu en fin de carrière. Voilà, il y a quand même quelques joueurs que j'avais vu jouer, honnêtement, qui sont pas mal. Qui sont pas mal du tout et voilà, ça fait plaisir de les revoir jouer ensemble, cette équipe qui avait été championne du monde. Franchement, c'est très très bien d'avoir organisé ça, c'était très sympa à voir. En plus le match était agréable à regarder, ce qui est pas forcément évident quand on voit des joueurs de plus de 40 ans jouer, mais là c'était plutôt sympa à regarder et voilà, c'est un très très bel événement organisé par TF1 et par Djorkaeff apparemment qui a été le meneur de tout ça. Donc voilà, bravo à eux. Très content de les voir tous ensemble. On a Barthez qui a un petit peu fait le show hier, qui a balancé quelques ballons en tribune pour faire plaisir au public. Donc voilà, c'est bien, c'était sympa à regarder, très agréable. On a Lama on a Lama qui nous fait des bourdes comme à l'époque, j'ai envie de dire. C'est bien, il a pas changé non plus. Voilà sur ça. Ensuite, c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir toute cette équipe. Même l'équipe adverse, honnêtement, il y a des joueurs, j'étais content de les revoir jouer, certains. Voilà, ça fait vraiment plaisir ce match-là. C'était vraiment un match 100% plaisir. Le public a répondu présent, en plus, c'était plein. Voilà, sur ça, en tout cas, c'était très sympa et j'ai énormément apprécié ce moment. Mais voilà, je tenais à le dire en vidéo. Et au passage, je tenais aussi à féliciter l'équipe de France des moins de 20 ans de rugby qui ont battu les All Blacks et qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, félicitations à eux et félicitations aussi à cette équipe de France 98. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.